Coucou, petite capsule ce soir, voir un peu l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre, petite capsulette ce soir, l'état d'esprit de votre autre, ceux et celles qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Allez, état d'esprit de votre autre ce soir, petite capsulette. L'état d'esprit de votre hôte pour le dimanche 16 août. Allez. Communication. Votre hôte veut communiquer, hein, ou communique avec vous. Et dans un esprit de communication. Il a envie de parler et de dire des choses. Ah, on voit le mensonge. Des secrets vont être révélés avec la communication. Il y a le mensonge et la communication. Donc, il y a des secrets révélés hein, pour ce dimanche 16 août. Votre hôte va communiquer certains secrets. Pour moi, votre hôte a eu peut-être un accident qu'il a gardé secret, ou il vous a menti concernant un accident, et il va vouloir communiquer avec vous hein, sur cet accident. Allez, ceux et celles qui me regardent. Capsulette, s'il vous plaît. Oui, il a connu un désert, une malchance, une certaine infortune, une certaine instabilité, un plat dans sa vie. Peut-être la perte d'un travail. On me parle d'un retour à la guérison suite à ces secrets dévoilés, suite à cette communication où peut-être on garde certains mensonges, on ne dit pas qu'il y a eu un accident et du coup on est un peu dans le désert, là le plat, la malchance. Hein. On me dit qu'il va y avoir quand même un retour de guérison, on parle d'un rival, d'un amant. Donc peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, votre hôte ne vous a pas tout dit, il a eu un petit accident. Vous, mesdames, vous avez eu peut-être vos... Comment vous dire? Votre hôte, peut-être, vous, mesdames, ou vous, messieurs qui me regardent, vous avez... Enfin, votre hôte a commis un accident en allant avec un rival, un amant. Il a gardé ça secret, il était dans le mensonge, mais là, il veut communiquer avec vous. On me parle d'épreuves. On me dit que c'est difficile pour lui de communiquer. Désolée, je vous reprends. On me dit que c'est difficile pour lui de communiquer avec vous. Il est vraiment il est éprouvé, il a l'impression de traverser le désert, la malchance qui lui tombe dessus. Il y a énormément de difficultés à communiquer, mais parce qu'il garde toujours certains mensonges, certains non-dits. On me dit qu'il a été éprouvé, qu'il sait qu'il a fait une erreur. Hein. Pour lui, c'était un accident, hein, l'amant, le rival. Hein. On me parle de vous, consultant. On me dit que vous êtes sage, vous êtes une personne réfléchie et à l'écoute. On me dit que cette personne regrette, qu'elle a des déceptions, votre autre. Il regrette tout ce qu'il a fait, il regrette, il est dépité. Hein. On me dit qu'il réfléchit beaucoup, qu'il pense, qu'il est dans la méditation. On m'a dit qu'il avait des douleurs, hein, qu'il avait des douleurs dans son passé, qu'il avait du coup avec vous du mal à se projeter parce qu'il restait sur des angoisses d'une relation passée ou d'un passé angoissant. On me parle vraiment qu'il n'arrivait pas à mettre en œuvre ses projets avec vous et ça le rendait malade. On me dit qu'il reconnaît qu'il a fauté et il s'en veut terriblement. On parle encore d'un silence. On me dit qu'il voudrait retrouver une stabilité. Une stabilité autant psychologique qu'une stabilité physique. Voilà. Quel est le message pour votre... On me dit qu'il y travaille pour retrouver cette certaine stabilité, hein, mais que c'est pas facile pour lui, puisqu'il y a des gens jaloux autour de lui. On me dit qu'il vit peut-être aussi, il y travaille pour retrouver une stabilité avec vous, parce que peut-être il vit de jalousie. Hein. Il est très jaloux comme personne, c'est une personne jalouse, votre autre. Et il est d'autant plus jaloux que vous ayez des enfants et que vous vous occupez des enfants.
On me dit que c'est une personne qui ne lâchera pas l'affaire et qui va venir vous chercher et vous visiter. On parle d'une certaine illusion. On me dit que c'est une certaine soumission, une dépendance. On me dit que lui, il est dans une certaine dépendance de sa vie, d'une certaine soumission. Il fait les choses sans réfléchir. Il est un peu dans les illusions. Il ne prend plus sa vie au sérieux. Et pourtant, il a des responsabilités à mettre en œuvre. Il a des obligations au sein de son foyer, au sein de sa famille. Et on me dit que c'est une personne qui doit se sacrifier pour sa famille, qui va aussi prendre conscience de ses obligations, de son devoir familial, de s'occuper de vous et des enfants, d'arrêter un peu de jouer ou de perdre son temps dans des choses du passé ou des choses malsaines, puisque pour moi c'est une personne assez immature, il ne réfléchit pas avant d'agir et après il s'en mord les doigts. C'est une personne qui a eu un passé très difficile et qui n'arrive pas à mettre en œuvre certains projets avec vous. On me parle quand même d'un sacrifice, d'une personne qui prend conscience des obligations, des devoirs qu'il doit fournir au sein de son foyer et de se sacrifier pour sa famille. Il va vraiment vouloir se réconcilier avec vous. On a dit qu'il regrette un peu cette immaturité et cette jalousie qu'il a envers les enfants, du fait que vous vous occupiez beaucoup des enfants. Il se sent peut-être un peu lésé. On me dit qu'il va faire preuve de compréhension, il va mettre en œuvre des projets, des naissances, des gestations, il va peut-être vous faire une demande d'un nouveau projet. Vraiment, il va aller sur la création de quelque chose de nouveau avec vous dans son foyer. On me dit qu'il a déjà essayé de vous montrer certaines choses. On parle vraiment d'amis. On me dit qu'il demande de l'aide, il demande un certain soutien, il demande beaucoup de conseils auprès de son cercle relationnel. On me dit qu'il a eu une certaine chance, une certaine opportunité dans sa tête avec vous, malgré sa folie instable. Malgré que c'est une personne qui n'est pas encore stable dans sa tête. On parle d'un retard, mais on me dit que ça va se concrétiser. Il y a bien une concrétisation entre vous. Il y aura peut-être des contrats, des papiers à signer dans un certain temps. On me dit que ça va prendre encore un peu de temps. Mais on me parle qu'il ne lâchera rien, il a la force, le courage et l'orgueil et il va signer des contrats avec vous. C'est ce que je vous disais, des papiers, des mariages, des pax, vraiment des signatures d'engagement avec vous. Voilà l'état d'esprit de votre autre. Je vais aller voir votre état d'esprit à vous. Alors, ceux et celles qui me regardent, après l'état d'esprit de leur autre, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre ce soir? Dans quel état d'esprit vous êtes dimanche 16 août 2020? Ceux et celles qui me regardent, comment voyez-vous la situation? Alors, on me parle que vous êtes vraiment blessé, vous êtes une personne qui avait l'impression de ne jamais avoir de chance en amour. Quel est l'état d'esprit de ceux et celles qui nous regardent ce soir face à leur autre? Quel est l'état d'esprit de ceux et celles qui nous regardent ce soir face à leur autre, s'il vous plaît? Alors vous avez l'impression d'avoir, comme je vous dis, une malchance en amour. Et vous, ce que vous voulez, c'est établir un équilibre, une certaine sérénité, une harmonie familiale, une paix, une tranquillité, quelque chose qui ne vous stresse pas et qui vous insécurise, c'est pas pour vous. L'état d'esprit de ceux et celles qui vous regardent ce soir. On me dit que vous laissez faire le hasard, que maintenant vous ne vous prenez plus la tête, que adviendra ce qu'il adviendra. Si c'est lui, si c'est pas lui, si c'est quelqu'un d'autre. Pour vous, le hasard fait bien les choses. Vous attendez patiemment, vous réfléchissez, vous pensez. On me dit que vous êtes dans vos pensées en ce moment. Vous avez mille et une questions dans votre tête. En même temps, vous avez l'impression d'avoir été... Enfin, pour vous, vous avez été trahi. Donc, vous vous sentez malchanceux en amour. Et ce qui vous amène à avoir du mal à trouver la paix.
Alors, on me parle que vous avez envie vraiment de partir. Dans votre tête, vous avez envie de quitter cette relation, cette situation qui ne vous convient plus. Vous voulez vraiment fermer les portes et limite vous enterrer, partir loin. Mais on me dit que vous allez quand même vouloir donner de vos nouvelles. Vous n'allez pas arriver à couper. Même s'il y a eu une trahison, la personne, par exemple, vous l'avez mis dehors, elle est partie, il y a eu son départ après cette trahison. Je vois quand même que vous, dans votre état d'esprit, vous avez envie qu'il vous donne des nouvelles ou que vous lui donniez des nouvelles. On me parle que vous vous sentez un peu attaché à cette personne, pieds et poings liés, ce serait même de la dépendance affective. On me dit que vous cherchez dans votre état d'esprit, vous cherchez cette personne, vous guettez, vous surveillez cette personne. On me dit que vous avez l'impression d'être dépendant même de cette personne. D'être constamment dépendante de lui ou d'elle. Allez, votre état d'esprit, ceux et celles qui me regardent ce soir face à leur route, s'il vous plaît. Merci. Alors vous, on me dit que vous allez vouloir vraiment poser un verdict, établir un procès. Peut-être que ça va finir au tribunal. En tout cas, vous allez vraiment demander une explication. Vous allez vraiment poser un verdict et vouloir établir une justice, un procès. Que cette personne vous dise pourquoi tout ça, pourquoi elle vous fait du mal, pourquoi elle vous fait tout ça. Cherchez vraiment des explications à travers cela. Allez, votre état d'esprit. Oui, vis-à-vis d'un homme, ou pour un homme qui me regarde. Vous allez vouloir un procès. Pour vous, c'est un véritable accident, c'est une connerie, une erreur avec cette personne. Pour vous, c'est quelque chose qui s'est planté contre un arbre. On me parle de foudre, d'une foudre, d'un éclair, de la foudre qui a frappé sur votre maison, sur votre foyer. C'est un véritable accident ce qui s'est passé. Vous vous sentez vraiment pas bien. Et vous attendez pas à ça. Vous avez été frappé par la foudre comme ça. Allez, vous, votre état d'esprit ce soir, s'il vous plaît, par rapport à votre hôte, concernant votre hôte. Vous vous sentez très enfermé ce soir, vous vous sentez cloîtré, vous vous sentez vraiment enfermé, malheureux, triste. Vraiment, vous êtes déprimé, vous êtes dans l'enfermement, vous subissez un isolement. Et on me parle de retard, de blocage. Vous retardez la situation. Mais il y a bien une élévation. Vous allez vraiment changer d'état d'esprit. Ce soir, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Peut-être dans les jours à venir ou demain ou après-demain, vous allez être dans un tout autre état d'esprit par rapport à votre autre. On me dit effectivement qu'il y a eu la déconstruction de la famille suite à ses erreurs, à votre autre suite à ce qu'il a fait. Il a déconstruit la maison, mais on me dit qu'il y a une reconstruction familiale. Pourquoi? Parce que c'est un couple où il y a beaucoup de passion et on me dit que vous allez peut-être trouver un moment tous les deux loin de certaines personnes à la campagne. Alors on va aller voir plus loin. Avec celui-ci, l'état d'esprit de votre hôte ce soir. L'état d'esprit de votre hôte est ce soir, s'il vous plaît. Allez, hop. Alors on me dit que votre hôte a énormément de sentiments pour vous. On parle de fusion de sentiments. On me dit que votre hôte ressent énormément de choses pour vous ce soir. Il se rend compte des erreurs. Dans quel état d'esprit vous ce soir, ceux et celles qui regardent la vidéo sont vis-à-vis de leur autre, s'il vous plaît. Quel état d'esprit vous, ceux et celles qui regardent la vidéo sont trop. J'en ai trop. Allez, on va y faire une coupe. Quel état d'esprit se sentent ceux et celles qui regardent cette vidéo ce soir? Alors vous, ouais. Alors vous êtes vraiment sûr que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, vous attendez une surprise, vous attendez des propositions de déménagement, de vie en commun, de changement de ville. Vous allez peut-être vouloir vous faire vraiment partir par surprise. Vous allez partir par surprise, vraiment déménager par surprise pour pas qu'ils s'y attendent. On me dit aussi que vous allez peut-être emménager ou changer de ville pour faire réagir peut-être votre âme sœur. Lui, on me dit que pour l'instant, il n'est pas prêt. Bon, qu'il y a eu cette rencontre proche avec une personne, mais on me dit que lui, il est dépendant de vous affectivement.
On me dit qu'il doit s'adapter à votre rythme émotionnel à vous. Oui, effectivement, on parle bien d'une vie en commun. On me dit que vous recevez des signes. On me dit que cette personne peut-être dialogue derrière vous maintenant et elle essaye de se rattraper, hein. Elle veut vraiment, elle est dépendante de vous. Elle sait qu'elle a fait une erreur avec cette rencontre. Elle n'est peut-être pas prête à vous dévoiler ses sentiments. Mais on me dit qu'elle est dépendante de vous et qu'elle s'adapte à votre rythme émotionnel. Par contre, vous, on me dit que vous voulez déménager avec cette personne et vivre avec cette personne. Et vous voulez une surprise, vous voulez que cette personne vous montre peut-être les choses, hein, qu'elle vous montre des signes. Voilà. Bon, bah c'est tout pour ce tirage, cette petite capsule. On vous dit que tout bouge maintenant, donc ça arrive rapidement, les choses bougent très vite. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. J'espère que cela vous a parlé. Bisous.